Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, c'est justement la vidéo consacrée à ce pourquoi cette série avait été créée, avait été ouverte, excusez-moi. Donc le pouvoir de la monnaie, donc nous allons parler des pouvoirs de la monnaie. Et oui, effectivement, la monnaie est revêtue de plusieurs pouvoirs, c'est toute une bagatelle des pouvoirs. Et vous allez voir que dans beaucoup d'ouvrages, chaque économiste en tout cas l'aborde à sa manière. Et même en termes de nombre, chaque économiste en tout cas les recense à sa manière. Et nous, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que je vais faire? C'est dans le but de rendre les choses un peu plus faciles à comprendre. J'ai décidé justement de recenser ces pouvoirs au nombre de 4. Parce que je pense que ce sont ces 4 pouvoirs qui sont les plus importants et les plus essentiels auxquels est revêtue justement la monnaie. Si vous ne saviez pas, vous allez vous étonner aujourd'hui de découvrir que la monnaie effectivement est revêtue de plusieurs pouvoirs. Comme je l'ai dit, je les recense au nombre de 4. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ces 4 pouvoirs, je les répartis en 2 groupes, bien en 2 blocs. En 2 blocs et c'est de façon égale. D'une part, nous avons le premier bloc que je considère comme les blocs des pouvoirs qui sont d'origine externe. D'origine externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des pouvoirs qui ne sont pas naturellement ou bien initialement rattachés à la monnaie au moment de sa création. Mais ce sont des pouvoirs qui sont émis par d'autres émetteurs, mais qui profitent à la monnaie et que la monnaie va exercer par la suite. Et d'autre part, nous avons le deuxième bloc qui sont constitués justement des pouvoirs d'origine interne. D'origine interne, ça veut dire que ce sont des pouvoirs qui sont rattachés à la monnaie à partir même de sa création et qu'elle exerce par la suite. Mais aujourd'hui, je vais analyser juste les pouvoirs du premier bloc, c'est-à-dire les blocs des pouvoirs d'origine externe qui comprend 2 pouvoirs d'origine externe comme je viens de l'expliquer comme ça. Le deuxième bloc, je vais l'aborder dans la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, le premier bloc constitué de 2 pouvoirs. Sans transition, le premier pouvoir d'origine externe de la monnaie, il s'agit du pouvoir légal. Je pense que quand vous entendez le concept légal, je crois que vous en avez une idée. Quand on dit légal, c'est relatif à la loi. Or, lorsqu'on parle de la loi, l'allusion est généralement faite à la présence étatique. Donc on fait allusion à l'État. Les pouvoirs légaux de la monnaie, ça veut dire que l'existence de la monnaie, sa circulation et même son imposition dans les opérations économiques sont rendues possibles par l'État. Ça veut dire que l'État impose cette monnaie comme étant cet instrument possédant le pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire national et que tous les opérateurs économiques seront obligés d'utiliser. Pas seulement les opérateurs économiques, mais toute la population sans exception. Et ça s'inscrit généralement dans les lois fondamentales. Je donne un exemple en République démocratique du Congo, par exemple, la monnaie qui circule, c'est le franc congolais. Et c'est le franc congolais qui a le pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire national congolais. Et que tous les Congolais sont obligés d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la loi fondamentale, c'est dans la constitution de la RDC que c'est le franc congolais qui est la monnaie nationale et qui a le pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire congolais. Et donc, c'est le pouvoir qui est conféré à la monnaie par l'État. Donc, vous voyez qu'au départ, ce n'est pas le pouvoir qui lui est rattaché initialement. C'est un pouvoir qui vient de l'extérieur, qui vient d'un émetteur externe, mais qui alimente la monnaie en ses pouvoirs et que la monnaie va exercer. Et donc, lorsque j'utilise le franc congolais, je sais que c'est l'État congolais qui a institué cette monnaie et que c'est cette monnaie qui a le pouvoir libératoire sur le territoire congolais. Et que c'est légal parce que c'est institué sur base d'une loi. Et il y a même d'autres textes légaux et d'autres textes réglementaires qui accompagnent l'existence de cette monnaie, qui accompagnent la circulation de cette monnaie. Maintenant, le deuxième pouvoir dans ces premiers blocs, toujours d'origine externe, il s'agit de ces pouvoirs qui est le résultat du consensus général ou encore de l'acceptation populaire. Et cette acceptation populaire est sous-tendue par ce qu'on appelle la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne suffit pas que l'État puisse instituer de façon légale une monnaie, mais il y a aussi un autre élément, il faut qu'il y ait un feedback. Et ce feedback-là, ça provient de la population. Il faut qu'il y ait une acceptation générale. Il faut que nous puissions accepter ce que l'État a institué comme monnaie légale et possédant le pouvoir libératoire. Parce qu'en fait, ça, c'est un simple papier. On peut déchirer cette monnaie. Alors, qu'est-ce qui fait que ces simples papiers puissent se pouvoir d'autant de valeur, d'autant de considération? C'est parce que non seulement que l'État a attribué à ces papiers une certaine valeur, mais aussi parce que nous, la population, nous l'avons accepté en tant que tel. Donc, nous avons accepté et nous avons placé notre confiance en ces papiers. Et donc, je sais que
ces papiers sur lesquels est inscrit le chiffre 1000, ça veut dire correspond à 1000 francs, ça veut dire que ça a une certaine valeur et qu'avec cette valeur, j'ai la possibilité d'acquérir une certaine quantité de biens et de services sur les marchés. Et je place ma confiance en ça. Et donc, si j'accepte dans l'opération économique ou dans une transaction ces billets, ça veut dire que j'ai confiance en la valeur que l'État a imprimée sur ces papiers. Vous voyez? Donc, la légalité ne suffit pas, mais il faut ici qu'il y ait cette acceptation de la population. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, donc il y a une rupture de confiance entre le pouvoir étatique et puis la population. La monnaie aura du mal, dans ces cas-là, de pouvoir circuler et de produire des effets et de jouer pleinement les fonctions, par exemple, d'intermédiaire dans les échanges ou même de réserve des valeurs dans une économie ou dans les opérations économiques. Donc voilà les deux grands pouvoirs d'origine externe, c'est-à-dire qui font partie de ces premiers blocs que j'avais considérés comme blocs de pouvoirs externes. Donc vous avez la légalité, ou le pouvoir légal, c'est-à-dire qui provient de l'émetteur étatique, donc l'État crée ces pouvoirs-là et les confère à la monnaie et la monnaie exerce ces pouvoirs-là. Et puis le deuxième pouvoir qui provient justement de l'acceptation populaire. Nous, la population, nous acceptons cette monnaie que l'État a instituée de façon légale et obligatoire et nous l'utilisons dans toutes les opérations économiques. Et donc, un opérateur économique ne va pas refuser qu'un consommateur vienne avec cette monnaie pour acheter des biens ou pour acheter des services. Et de même aussi, un créancier ne va pas refuser qu'un débiteur vienne lui rembourser sa dette avec cette monnaie. Donc voilà, de manière générale, le premier bloc ou les deux premiers pouvoirs de la monnaie. Les deux autres pouvoirs qui font partie du deuxième bloc, c'est-à-dire d'origine interne, eh bien, je vais les aborder dans la prochaine vidéo. Si vous avez des préoccupations, qui viennent via cette adresse, nous allons répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.